Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Hors série, journée mondiale. J'ai mis mon cerveau en mode avion, spécial santé mentale. Tu sais que ta santé mentale est en train de partir en RTT quand tu parles à ton pot de basilic comme si c'était ton psy. Et que le pire, mais alors le pire, c'est qu'il t'écoute mieux que ton ex. Je me souviens encore du moment où je me mettais à pleurer devant une vidéo de chiot alors que c'était juste une pub pour des croquettes. Et là, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit non, il y a quelque chose qui cloche. Et j'ai enfin compris que j'étais peut-être au bout de ma vie émotionnelle quand ensuite j'ai appelé ma mère juste pour entendre sa voix et que j'ai raccroché dès qu'elle a commencé à me parler d'assurance santé. Alors oui, on est en 2025 et on parle de santé mentale, car c'est important. Et non, un burn-out, ce n'est pas juste être un peu fatigué. C'est quand tu as envie de pleurer parce que tu as 3 mails non lus et que ton cerveau t'envoie des notifications genre « Erreur système, redémarrage impossible ». Et tu connais les perles qu'on entend encore en 2025 ? Franchement, c'est un sketch. On a les « Tu devrais essayer le yoga ». Merci cousin Kevin, mais j'arrive même pas à respirer normalement. Alors on fait comment ? Un bon massage et ça repart. Ok, mais est-ce que ce massage soigne aussi mes traumas familiaux ? Faut penser positif. Bien sûr, comme si c'était un filtre Instagram que je peux activer entre 2 crises d'angoisse. Bref. Comme mon diplôme en santé mentale se limite à 4 vidéos TikTok, un thread X de 87 tweets et un test BuzzFeed qui m'a diagnostiqué cactus hypersensible, j'ai décidé d'appeler du renfort pour cet épisode. Une vraie experte, une psy, une vraie. Je lui ai posé toutes les questions qu'on n'ose jamais poser. Oui, même celle sur pourquoi je m'attache aux gens qui me ghostent. Et elle m'a répondu avec bienveillance, intelligence et 0 jugement. Même quand j'ai mentionné que je parle à ma plante verte comme si c'était ma thérapeute. Bref, je vous laisse donc avec notre psy préférée. Elle ne va pas nous faire la morale, mais elle va remettre un peu d'ordre là-dedans, en douceur, sans pincette, mais avec du style. On appelle donc Madame Françoise Merle, docteure en psychologie. Bonjour, je suis Françoise Merle, docteure en psychologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours ? J'ai fait une thèse sur les adolescentes enceintes. Mon directeur de thèse, c'est le professeur Marcel Ruffo à Marseille. J'ai 37 ans de cabinet en libéral et j'ai 37 ans aussi de travail de psychologue à l'hôpital. D'accord. Maintenant qu'on en sait un peu plus, si on passait aux choses sérieuses, j'ai préparé une petite série de questions que je pense on se pose tous. Et notre experte va nous aider à y répondre. Aujourd'hui, c'est quoi la santé mentale ? Alors ça, c'est une très bonne question parce que la santé mentale, c'est d'actualité, puisque
On en parle beaucoup dans les médias. On parle plus maintenant de la santé physique, mais on se rend compte que être bien dans sa tête, être bien dans sa psyché, c'est important. Et en plus, la santé mentale, c'est une grande cause nationale cette année, en 2025. Donc, c'est important d'en parler. D'accord. Et est-ce que tout le monde devrait aller voir un psy, même quand tout va bien? Genre, comme aller chez le dentiste sans attendre que la molaire se barre toute seule. Ça aussi, c'est une bonne question. Non, pas tout le monde a besoin d'aller voir un psy parce que pas tout le monde est en souffrance psychique. Il faut souffrir psychiquement pour aller voir un psychologue. Il faut pas être bien, il faut être dans un mal-être pour consulter. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Un coach suffit. Et pourquoi on culpabilise autant de ne pas aller bien? Pourquoi souvent on en a honte? Alors ça aussi, c'est intéressant parce que c'est vrai que même si on parle de plus en plus de la santé mentale, de la souffrance psychique, il est vrai qu'il y a quand même une injonction de il faut aller bien, il faut être de bonne humeur, on n'a pas le droit d'avoir des émotions négatives, il faut toujours être positif. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est comme une injonction et du coup, l'injonction, elle crée du stress. Et le stress, on le sait, ça génère de l'anxiété et c'est jamais bon pour la santé mentale. Mais est-ce que ça serait parce qu'on vit dans une société qui valorise que les gens qui sont tout le temps productifs? Tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. On préconise toujours la santé physique, il faut faire du sport, la santé mentale, il faut aller bien, il faut être souriant, il faut être positif. Tout cet élan là, la pensée positive, on en parle depuis quelques années, mais du coup, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'être triste, on n'a plus le droit d'être malheureux, et c'est un peu tabou toujours ça. Voilà, la souffrance psychique, elle est toujours taboue. Donc finalement, on peut dire qu'on peut être anxieux sans que ça soit un trouble. Complètement. Parce que moi, par exemple, je suis stressée quand j'ai plus de batterie. Mais c'est pas grave. Bien sûr, l'anxiété, elle est normale. Comment ne pas être anxieux dans le monde d'aujourd'hui? C'est la quantité qui fait que c'est pathologique. L'anxiété, elle devient pathologique quand elle est envahissante, quand elle génère des crises de panique, des crises d'angoisse, même des phobies sociales, la peur d'aller vers les autres, etc. Ça, c'est une pathologie, mais l'anxiété, elle est normale, bien sûr, surtout dans le monde d'aujourd'hui. D'accord. Très intéressant. Est-ce qu'il existe des signes qui montrent qu'on devrait vraiment consulter? Genre, je sais pas, insomnie, irritabilité, pleurs spontanés dès qu'on entend la musique de Zone Interdite? Eh bien, il y en a beaucoup. Déjà, les plus simples, c'est les troubles du sommeil. Si tu as un trouble du sommeil, si tu commences à mal dormir, avoir des problèmes d'endormissement, faire des cauchemars, là, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Si tu as des troubles alimentaires aussi, c'est aussi des signes. Si la personne mange plus, mange moins, s'il y a une perte d'appétit. Et puis après, il y a tous les autres signes, tous les signes émotionnels. Si tu sens que, par exemple, tu es un peu plus dépressif ou tu es un peu plus apathique. Voilà, si tu te replies un peu sur toi, si tu as des conduites régressives, tu veux rester dans ton lit, tu veux pas te lever. Ou au contraire, s'il y a une labilité émotionnelle, c'est-à-dire que tu ris pour un rien, tu pleures pour un rien. Voilà, tout ce qui concerne les troubles de l'humeur, en fait. Et puis, il y a plein d'autres troubles. Il y a les troubles du comportement, l'agitation, les personnes agitées, les personnes agressives, les personnes désinhibées aussi. Il y en a qui étaient inhibées et puis qui deviennent complètement désinhibées. Il y a des troubles un peu plus complexes, c'est les troubles psychotiques, si tu commences à avoir des hallucinations, des idées délirantes. Mais là, c'est vraiment des troubles forts. Mais le premier trouble, oui, c'est plutôt des troubles qui sont dus aux conduites élémentaires, les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, et puis après les troubles qu'on appelle psychocomportementaux. L'apathie, la dépression, l'agitation, voilà, tous ces troubles-là. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut différencier un petit coup de mou, passager, d'un vrai mal-être profond?
Alors, ça aussi, c'est une question de quantité. Si c'est à un moment donné que tu es pas bien, que tu es triste, que tu as envie de pleurer, que tu es dans un état dépressif, mais qui s'arrête dans la journée ou le lendemain, c'est un état dépressif, c'est pas une dépression. C'est la durée, en fait, qui détermine le fait que ce trouble, il devient pathologique. Ok, donc en fait, c'est pas parce que j'ai pleuré devant un cheesecake que je suis dépressive. Mais je vais quand même garder le cheesecake par précaution. Et je me demandais d'ailleurs, est-ce que les réseaux sociaux finalement n'aggravent pas plus l'état de notre santé mentale? Franchement, moi, je peux pas te dire non. Je suis obligée de te dire oui. Malheureusement, je m'en doutais un peu. Les réseaux sociaux, ils mettent en exergue tout ce qui va pas. Donc, c'est quand même un foyer. Si tu veux aller mal, tu vas sur les réseaux sociaux parce qu'ils te parlent de suicide, ils te parlent de choses très anxiogènes. Hein. Donc, c'est pas avec les réseaux sociaux que tu vas arriver à aller bien. Ok, donc moi j'ai envie de m'acheter un van et de partir en Bretagne à chaque fois que je vois une meuf faire son yoga sur fond de coucher de soleil, c'est normal. Alors, non, mais par contre, ça c'est intéressant, l'histoire du yoga. C'est vrai que dans les magazines, on voit toujours quelqu'un qui fait du yoga sur la plage. Et voilà. Et ça, c'est quand même une injonction à aller bien, à prendre soin de soi. Et après, du coup, si tu fais pas ça, tu te dis que c'est toi qui est pas normal. Mais je pense que c'est l'inverse. C'est les magazines, c'est les réseaux sociaux qui véhiculent ça. Cette image d'Épinal où tu vois toujours quelqu'un sur la plage avec un beau coucher de soleil et qui fait son yoga. Mais ça, c'est pas dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Le prendre soin de soi, c'est pas faire du yoga devant un coucher de soleil. Hein. Prendre soin de soi, c'est aussi parler, avoir des amis. C'est pas qu'être seul avec soi-même. Ok, donc concrètement, prendre soin de sa santé mentale. Est-ce que ça passe aussi par prendre soin de soi? Ah, mais ça, c'est intéressant, cette réflexion. Alors, prendre soin de soi, c'est prendre soin de soi physiquement et mentalement, bien sûr. Non, parce que si c'est juste prendre un bain, je pense que je suis déjà guérie. Hein. Donc finalement, est-ce que prendre soin de sa santé mentale, ça revient au même que de prendre soin de soi? Alors, c'est pas la même chose, bien sûr, mais prendre soin de soi physiquement, avoir une bonne hygiène de vie, c'est important, bien sûr, pour être bien dans sa tête. Mais ça suffit pas. D'accord. C'est pas parce qu'on prend soin de soi on est bien dans sa tête. Mais c'est un postulat de départ, c'est la base. C'est vrai que si tu prends soin de toi, de ton hygiène de vie, de ton sommeil, de ton alimentation, ça te permet quand même d'être bien dans ta tête. Mais ça n'est absolument pas suffisant. Mais c'est la base, oui. D'accord. Donc, si prendre soin de sa santé mentale, ça passe par le prendre soin de soi, est-ce qu'on peut dire finalement que le self-care, c'est pas égoïste? Le self-care, c'est la base du prendre soin. Mais prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son mental. Voilà. Donc, il faut effectivement pas oublier de prendre soin de son corps, mais aussi prendre soin de son esprit. Ça, c'est quand même plus difficile. C'est-à-dire, prendre soin de ton esprit, c'est gérer son stress, c'est gérer ses émotions. Et ça, c'est quand même plus compliqué. C'est entretenir ses relations sociales. Et voilà. Et ça, c'est moins évident. Pour aider les autres et pour prendre soin des autres, il faut d'abord savoir prendre soin de soi, mentalement. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez bien entendu. Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et justement, c'était ma prochaine question. Comment est-ce qu'on peut accompagner un proche en souffrance sans devenir son psy perso? Alors, déjà, je trouve que ta question, elle est intéressante parce que souvent, il me semble que quand quelqu'un va pas bien, on a plus tendance à dire ah mais regarde, ça ira mieux demain. C'est le syndrome de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent, ça ira mieux demain. Mais voilà, ou de banaliser oh mais ça passera. Et je trouve que ça c'est dommageable parce que quand on a des amis qui sont pas bien, il faut aussi savoir écouter, recevoir leur souffrance. Et ça c'est pas donné à tout le monde.
écouter sa souffrance, la laisser pleurer et pas arrêter ses larmes. Voilà, savoir contenir tout ça, c'est déjà bien. Et après, effectivement, quand tu es arrivé à ce que ton ami, tu as pu entendre sa souffrance, tu as pu recevoir ses larmes, tu peux après lui dire, bon, tu sais, moi, je suis d'accord pour t'aider, mais peut-être que ce serait bien d'aller consulter parce que tu vas pas très bien, parce qu'il y a le psychologue pourra t'aider, tout ça. Mais en premier chef, je crois que c'est important de l'écouter. Soit écouté et pas comme ça retoqué, banalisé, parce que ça c'est dommage. Voilà, ça ferme. Mais comme la souffrance c'est un sujet tabou et on a tous l'injonction d'aller bien, c'est vrai que c'est ça le risque. Le risque, c'est que la personne, elle se referme sur sa souffrance et qu'elle te montre rien. Donc finalement, il ne faut pas forcément creuser quand on sent qu'on a un de nos proches qui ne va pas bien, mais plutôt parfois laisser passer du temps pour qu'elle se confie. Un peu des deux. Je pense qu'il faut aller la chercher parce que quand on souffre, c'est difficile de le verbaliser, c'est difficile de l'admettre. Donc il faut aller chercher la personne, mais il faut aussi respecter le fait qu'elle n'est pas prête non plus. Donc voilà, et la fourchette et la marge de manœuvre, elle est étroite, mais il faut faire un peu des deux. D'accord. Donc on tente d'aller chercher la personne tout en douceur, de savoir ce qui ne va pas, mais on évite de la braquer et on lui laisse du temps et de l'espace si jamais on sent qu'elle n'est pas prête. C'est ça. Alors, mais après, en attendant, si tu vois qu'elle a changé de comportement, si elle mange plus ou si elle mange moins, si elle dort plus ou si elle dort moins, peut-être que ça, tu peux le lui renvoyer, lui dire, je vois que tu vas pas trop bien parce que tu dors moins bien, je te sens plus nerveuse, je te sens plus triste. Voilà, tu peux aussi renvoyer des choses pour aller la chercher. Après, si elle veut pas, voilà, il faut respecter, bien sûr. Évidemment. Mais le plus difficile, c'est d'aller chercher la personne, ça c'est vrai, mais c'est aussi de recevoir sa souffrance, parce que ça t'impacte toi-même. Donc du coup, c'est pas un moment facile. Donc on peut dire qu'il est parfois compliqué d'accompagner un proche en souffrance, de prendre soin de sa santé mentale à lui ou à elle, sans nous-mêmes en souffrir. C'est ça. C'est difficile, oui. Mais voilà, quand on a des amis, on a envie de les aider. Donc, il faut passer au-delà de cette crainte. Bon, donc je peux quand même être légitime à écouter mes proches quand ils sont en souffrance, même si je ne suis pas psy. Alors, ce qui est intéressant aussi comme technique, quand tu écoutes quelqu'un qui va pas bien, c'est la technique de la reformulation. C'est-à-dire reformuler ce qu'elle est en train de te dire pour qu'elle comprenne que tu l'écoutes vraiment et que tu es pas en phase de banalisation. C'est-à-dire que si elle te dit « Bon, aujourd'hui, ça va pas, je suis triste, je suis pas bien », toi, tu vas lui redire cette même phrase, je vais lui dire « Ah bon, aujourd'hui, ça va pas. » Et tu dis surtout pas pourquoi. Tu dis « Ah, ça va pas aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te rend triste ?» Voilà. Et surtout pas pourquoi. Parce que le pourquoi, il est toujours très difficile à répondre. C'est très difficile de répondre pourquoi. Et du coup, parce que je pense que je n'ai pas été la seule à me poser cette question, quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre ? Alors ça aussi, c'est une excellente question parce que c'est vrai que sous le mot psy, c'est un psy, il y a plein de choses pour faire le moins compliqué possible. Un psychologue, c'est une personne qui est allée faire des études en sciences humaines à l'université et qui a un master de sciences humaines qu'il est psychologue. Le psychiatre, c'est un médecin qui a fait des études de médecine et qui, la dernière année, fait une spécialité psychiatrie. Donc, le psychiatre, c'est quand même celui qui s'occupe de la folie, voilà, qui s'occupe vraiment des gens qui vont vraiment pas bien, qui sont dans la psychose plutôt que dans la névrose. Et le psychologue, il est plus apte à s'occuper des personnes névrotiques, dépressives. Voilà. Après, le psychiatre, il s'occupe aussi des dépressions, puisque en fait, le psychiatre, lui, il donne des médicaments, puisque c'est un médecin, alors que le psychologue n'en donne pas. Et la dépression, ça se soigne aussi et surtout avec un traitement. Donc, il faut aussi travailler avec les deux.
Voilà, donc c'est pour ça que moi, en cabinet libéral, je suivais les personnes en psychothérapie, mais par ailleurs, la patiente ou le patient était aussi pris en charge par un psychiatre pour les traitements médicamenteux. Et juste 2 mots m'ont interpellée dans ce que tu viens de dire. Psychose et névrose, c'est quoi la différence ? Voilà, ça c'est une question de folie. Parce que la psychose, en fait, c'est la perte du réel. C'est une personne qui a une perte du réel, donc qui va avoir un trouble de l'identité, qui va avoir des hallucinations, des délires. C'est la schizophrénie, par exemple. Ça, c'est la psychose. La névrose, ça a plus à voir avec l'imaginaire, avec les fantasmes, tu vois. La névrose, c'est ce qu'on appelle en psy le conflit entre le ça et le surmoi. Le ça, c'est les pulsions. Donc, c'est une personne qui a des pulsions. Par exemple, une pulsion agressive. Et normalement, si tu es un sujet dit normal, ton surmoi te dit non, tu peux pas être violent avec cette personne parce que ça se fait pas. Et le névrotique, il est toujours en train de balancer entre ces deux, entre le ça et le surmoi, et du coup, il a beaucoup de fantasmes en fait. Voilà, il a beaucoup de phobies. Qu'est-ce qui est névrotique ? L'anxiété, c'est un trouble névrotique. L'anxiété, les états de panique, tout ce qu'on appelle la claustrophobie, toutes les phobies, c'est de la névrose, c'est pas de la psychose, parce que c'est l'imaginaire, c'est le fantasme, mais c'est pas la perte du réel. La perte du réel, c'est la psychose. Et pour les gens qui finalement n'ont pas les moyens de consulter, est-ce qu'il existe des solutions accessibles ? Tu sais que si tu vas dans un cabinet en libéral, il y a beaucoup de mutuelles qui remboursent 10 séances. Ah ouais, c'est pas mal ça. Qui remboursent pas tout, mais qui remboursent une bonne partie. Donc le psychologue te fait une facture, moi c'est ce que je fais, je fais une facture et la mutuelle rembourse avec la facture. Il n'y a pas besoin de feuille de sécurité sociale. Donc ça, c'est les mutuelles directement qui remboursent. Donc il y a ça. Sinon, il y a le fameux dispositif psy. Ça s'appelle Mon soutien psy. Et là, effectivement, il y a une liste de psychologues qui font partie de ce parcours de soins. Donc ça, il faut trouver sur Internet. Il y a la liste des psychologues qui s'occupent de ça. Sinon, il y a les CMP, les centres médico-psychologiques. Donc, c'est des consultations où il y a des psychologues, mais où il y a aussi des psychiatres. C'est complètement pris en charge, ça. Si tu vas dans un centre médico-psychologique, et ça, les centres médico-psychologiques, il y en a de partout. Voilà, le seul souci, c'est qu'il y a des listes d'attente qui sont quand même très longues parce que, voilà, comme c'est pris en charge complètement, il y a beaucoup de monde. Ok, c'est cool à savoir. Naturellement, je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Franchement, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que mon cerveau vient de se faire masser. Merci à notre experte pour ses réponses pleines de douceur et de bon sens. Et si tu as écouté cet épisode jusqu'ici, c'est peut-être le signe que tu devrais toi aussi t'accorder un peu plus de bienveillance, parce que ta tête mérite autant d'attention que ton compte Instagram. C'était le mot de la fin avec notre psy préféré et on va enchaîner avec la minute réflexion sauvage. Tu sais, après cette conversation avec la psy, j'ai un petit déclic. Pas un grand bouleversement, non. Juste un truc qui s'est réajusté à l'intérieur. Elle a dit qu'en gros, prendre soin de sa santé mentale, c'est pas un luxe. C'est un acte de respect envers soi. Et là, j'ai repensé à tous ces moments où je me suis dit « ça va passer ». Alors qu'en fait, ça ne passait pas. Le matin, avec la boule au ventre, les soirées où mes insomnies étaient plus bavardes que mes pensées, les jours où j'ai préféré scroller en silence plutôt que d'admettre que ça n'allait pas, parce que j'avais peur d'avoir l'air faible, parce que je croyais encore qu'être forte, c'était tout encaisser sans broncher. Mais ce qu'elle m'a rappelé, c'est qu'en 2025, la santé mentale est enfin reconnue comme une priorité, une vraie, comme la santé physique. Et franchement, il était temps. Je me suis regardée dans le miroir ce soir-là et j'ai eu cette pensée un peu folle. On passe tellement de temps à soigner notre image extérieure. Et si enfin on apprenait à polir doucement notre miroir intérieur ?
Parce qu'en vrai, notre reflet le plus précieux, c'est celui de notre tête, celui de nos émotions, de nos pensées, de tout ce qu'on traverse en silence. Et dans ce monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, à cocher des cases, à performer même notre bien-être, dire « là, j'ai besoin d'une pause » ou encore « j'ai besoin d'aide », c'est un acte de rébellion douce, un vrai courage sauvage. Ce que j'ai retenu aussi de notre échange, c'est que tu vois, l'anxiété, on la diabolise souvent. Mais ce que j'ai trouvé libérateur, c'est quand elle a dit que l'anxiété, c'était pas un bug, c'est pas une panne, c'est un message. Et parfois, c'est comme une vieille copine relou qui débarque à l'improviste. Elle est pas là pour te pourrir la vie, elle est là pour te dire qu'il se passe quelque chose, que t'as peut-être besoin de ralentir, de respirer, de t'écouter. Alors la prochaine fois que tu ressens ce petit vent d'angoisse qui se lève en toi, dis-toi, c'est juste mon esprit qui me fait un petit coucou et je vais l'écouter, je vais être douce avec lui. Prendre soin de toi, ce n'est pas que des masques à l'argile ou des playlists chill. C'est aussi avoir le courage de mettre ton cerveau en mode avion, le temps de respirer. C'est reconnaître que gérer ses émotions, son stress, ses relations, c'est pas simple. C'est pas glam, mais c'est essentiel. Et puis, il y a aussi les autres. Tu sais, quand quelqu'un va mal autour de nous, on a parfois ce réflexe de dire « ça va aller, tu dois rester positive » ou pire, « tu te prends trop la tête ». Mais en fait, ce que la psy m'a fait comprendre, c'est que parfois, le plus grand soin qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est juste d'être là. Pas pour réparer, pas pour corriger, pas pour trouver des solutions, juste pour écouter, pour accueillir ses larmes sans essayer de repeindre sa tristesse en rose bonbon. Et oui, ça demande du courage, parce que recevoir la souffrance de l'autre, ça vient toucher la nôtre. Mais c'est ça, prendre soin. C'est tendre la main sans forcer. C'est respecter le rythme de l'autre. C'est dire « je suis là », même en silence. Alors si tu remarques qu'un ou une amie change, qu'il ou elle s'éteint un peu, tends la main, doucement. Offre ton écoute, ton temps, ton regard sans jugement. Parce que parfois, c'est déjà immense de juste laisser une place à quelqu'un dans ton monde. Et toi dans tout ça ? Toi aussi. Tu as le droit de ralentir, de ne pas aller bien, d'aller mieux, de demander de l'aide, de briller, puis de douter, de dormir, de pleurer, de danser, de ne rien faire. Tu as le droit de t'écouter sans devoir t'excuser, sans devoir performer. Parce qu'au fond, ta santé mentale, c'est la base de tout le reste. Et elle mérite que tu l'aimes, que tu l'honores et que tu en prennes soin. Comme on prend soin d'un livre qu'on aime, doucement, avec patience et un amour qui ne demande rien en retour. Et ça, c'est la vraie réflexion sauvage. Les conseils sauvages, spécial santé mentale. Premièrement, ton cerveau, c'est pas un ordi. Tu peux pas forcer à redémarrer. Si t'arrives pas à fonctionner un matin, que t'as l'impression d'être un écran noir avec juste le curseur qui clignote, tu n'as pas besoin d'une mise à jour. T'as besoin de repos, de vide, d'un break. T'es pas un outil, t'es une personne. Et comme ton téléphone, quand la batterie mentale est à 4%, tu peux, et tu dois, te mettre en mode économie d'énergie. Et si t'as beau te reposer, mais que rien ne se recharge vraiment, c'est peut-être le bon moment pour demander de l'aide. Pas besoin d'attendre le crash complet. Un professionnel, un ou une amie de confiance, une ligne d'écoute. Parle-en. Tu mérites de te sentir soutenu avant d'atteindre la panne totale. Deuxièmement, le self-care, c'est pas que des bougies et un bain moussant à la lavande. C'est pas Instagram, c'est pas Pinterest, et c'est surtout pas une to-do de plus. Le vrai self-care, parfois, c'est oser dire non à quelqu'un que tu aimes. Ou annuler un rendez-vous parce que t'as juste besoin de silence. C'est faire une sieste au lieu de répondre à 32 messages. C'est désobéir aux attentes pour mieux t'écouter. Et tu sais quoi ? Ça compte aussi comme du courage. Et si tu ne sais plus ce qui te fait du bien,
demande de l'aide. Un thérapeute peut t'aider à retrouver ce qui apaise vraiment. Pas ce que la société te vend comme calmant, mais ce qui te calme vraiment toi. Troisièmement, ton anxiété, c'est pas une ennemie. C'est une pote relou qui te signale un truc. C'est comme une vieille alarme qui s'allume sans prévenir. Elle bugle, elle envahit tout ton espace. Mais en fait, elle essaie de te dire quelque chose. Peut-être que t'es fatigué. Peut-être que t'as trop encaissé. Peut-être que t'as besoin de poser des limites. Essaie de l'écouter avec tendresse, comme une voix intérieure qui aurait juste oublié comment chuchoter. Et si elle prend toute la place, t'étouffe, t'empêche de vivre comme tu veux, c'est le moment d'en parler à un pro. C'est pas une honte, c'est un réflexe de survie. T'as le droit de ne pas affronter ça toute seule. Quatrièmement, t'as le droit d'être épuisé même si t'as rien fait. Fatigué sans raison, bienvenue dans le monde de la charge mentale, de la pression invisible et de la fatigue émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'avoir gravi l'Everest ou de t'être tapé 8 réunions sans te sentir à bout. Parfois, juste exister dans ce monde, c'est une mission à part entière. Si tu culpabilises de ton épuisement, pose-toi la bonne question. Est-ce que je respecte mes limites ? Ou est-ce que je les nie en pensant que ce n'est pas assez grave ? Et encore une fois, si t'es vidé chaque jour, que même dormir ne suffit plus, tu peux en parler. À un psy, à un médecin, à une personne de confiance. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle. Cinquièmement, tu n'as pas à sauver le monde pour exister. Ce n'est pas ton rôle d'être le psy de ton entourage, ni leur sauveur. Tu peux être présent, tendre, à l'écoute, mais sans t'oublier. Aider, c'est noble. Se sacrifier jusqu'à se vider, non. Tu n'as pas besoin d'être utile pour être aimé. Et si tu sens que quelqu'un va mal, offre ton soutien, mais oriente aussi vers des pros. Tu peux tendre la main, mais ce n'est pas à toi de porter l'autre. Tu n'as pas les outils pour ça. Et c'est tout à fait normal. Sixièmement, ton reflet intérieur mérite autant d'attention que ton highlighter. On se regarde dans le miroir pour voir si on est présentable. Mais est-ce qu'on se regarde pour savoir comment on va vraiment ? Et si la prochaine fois, au lieu de corriger tes cernes, tu prenais juste une seconde pour te demander « Comment je me sens aujourd'hui ?» Ton image, c'est ce que tu montres. Ton reflet intérieur, c'est ce que tu vis. Les deux méritent ton attention. Et si ce reflet est flou, triste ou fatigué, demande de l'aide. C'est un acte de respect, pas un échec. Septièmement, fais le tri dans tes applis mentales. Entre tes pensées, tes to-do list, les stories des autres, tes propres attentes et celles de la société, il y a embouteillage. Supprime ce qui t'épuise, archive ce qui peut attendre. Et si tu dois désactiver les notifications pendant 24 heures, franchement fais-le. T'as le droit de quitter une conversation, même mentale. Et si tu n'arrives plus à faire le tri, on en parle. Un regard extérieur, bienveillant et neutre peut t'aider à remettre un peu d'ordre dans ce joyeux chaos intérieur. Huitièmement, la pause, c'est pas de la paresse, c'est de la lucidité. Tu n'es pas une machine, même une machine chauffe d'ailleurs. Même un feu s'éteint s'il n'est pas entretenu. Faire une pause, c'est pas s'enfuir, c'est se préserver. Et si tu culpabilises, demande-toi à qui tu dois rendre des comptes. Parce que souvent, c'est juste à toi-même. Neuvièmement, tu peux aller bien et pas bien en même temps. Oui, tu peux rire à une blague et pleurer dans ta voiture 10 minutes plus tard. Tu peux être reconnaissant d'avoir une belle vie, mais ressentir un vide à l'intérieur. C'est pas incohérent, c'est juste humain. La santé mentale, c'est pas tout va bien dans le meilleur des mondes ou tout va mal. C'est un arc-en-ciel mouvant avec des teintes qu'on n'arrive pas toujours à nommer. Et encore une fois, si tu as du mal à t'y retrouver dans tes émotions, sache que tu peux
toujours demander de l'aide. Pas pour tout régler, juste pour apprendre à mieux naviguer. Et enfin, dernier conseil sauvage, t'as pas besoin d'être utile pour mériter du repos. Si tu t'accordes du repos uniquement quand t'as été, entre guillemets, performant, c'est que t'as transformé ton bien-être en récompense. Mais t'es pas une employée de ton propre cerveau. T'as le droit de te poser juste parce que t'es vivant, juste parce que t'existes. Le repos, ce n'est pas une médaille, c'est un droit fondamental. Si t'as oublié comment l'exercer, si tu ressens toujours le besoin de le mériter, peut-être que tu devrais demander de l'aide. Juste pour pouvoir déconstruire ça et te remettre sur les bons rails. Tu sais, si t'es encore là à m'écouter, parce que je sais que cet épisode est ultra long, mais en même temps, il y en avait des choses à dire sur la santé mentale, c'est peut-être parce que quelque part, ce sujet te parle. Peut-être que toi aussi, tu t'es reconnu dans ces pensées qui tournent en boucle, dans cette fatigue invisible, dans cette petite voix qui te dit « Je vais bien !» alors que ton cœur hurle « Aide-moi !» Et si tu te demandes si tu en fais trop, si tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, je te le dis clairement, avec tout l'amour sauvage que je peux mettre dans ma voix, oui, tu as le droit. Tu as le droit de dire que ça va pas, tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit d'exister sans condition de performance. Tu n'es pas une machine, tu es un être vivant, complexe, magnifique, et parfois, on l'oublie, mais fragile. Et c'est normal. Tu n'es pas seul, tu n'es pas cassé. Et non, tu n'as pas à attendre d'être au bout du rouleau pour aller chercher du soutien. Parce qu'en France, il existe des solutions, des vraies, gratuites ou remboursées. Voici quelques pistes concrètes si tu ressens le besoin d'être accompagné. Tu as le Parcours Psy, Mon Psy. C'est un dispositif mis en place par l'assurance maladie. Il te permet d'avoir jusqu'à 8 séances remboursées chez un ou une psychologue partenaire avec une simple ordonnance de ton médecin traitant. Tu peux chercher une praticienne proche de chez toi sur monpsy.santé.gouv.fr. Je remettrai tous les liens en description. Tu as aussi les centres médico-psychologiques, dont on a parlé plus tôt dans l'émission. Gratuits, publics, répartis partout en France. Tu peux y consulter psychologues, psychiatres, infirmiers sans avancer de frais. Il peut y avoir un peu d'attente, mais c'est un point d'entrée sûr et complet. Tu peux trouver le CMP le plus proche via le site de l'ARS de ta région ou auprès de ton médecin. Tu as aussi certaines mutuelles qui remboursent déjà des séances chez un psy. Tu peux vérifier ton contrat ou appeler ta mutuelle. De plus en plus prennent en charge plusieurs consultations par an et ça peut sûrement tout changer pour toi. Si tu as besoin d'en parler tout de suite, des lignes existent et je te mets les numéros en description de cet épisode. Et sinon, t'as toujours le droit de dire à un proche « j'ai besoin de parler ». Juste ça, c'est un premier pas. C'est un pas immense même. Et tu vois, prendre soin de sa santé mentale, c'est pas un truc aléatoire. C'est pas un truc accessoire. C'est pas quand t'auras le temps ou quand tu iras mieux. C'est maintenant. C'est prioritaire. C'est l'acte d'amour le plus radical que tu puisses faire pour toi-même. Et ici, dans Réflexion sauvage, on va continuer à en parler parce que ce sujet mérite plus qu'un épisode. Dans les prochains épisodes, on plongera sans tabou avec notre humour et notre sensibilité dans la dépression et le burn-out. Comment les reconnaître, les comprendre, en sortir sans honte ni silence. Les TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Au-delà des clichés sur les mains propres et les interrupteurs. La différence entre névrose et psychose dont on a parlé aujourd'hui. Oui, on va clarifier ça avec douceur, sans jargon, et bien d'autres sujets encore, toujours avec ce mélange de vérité, de second degré et de tendresse désinhibée. Parce que comprendre sa santé mentale, c'est aussi se libérer. Et comprendre que tu n'es pas seul sur ce chemin. Alors pour aujourd'hui, je te laisse avec ça.
Tu mérites d'aller bien, pas quand tu auras tout réglé, pas quand tu seras plus fort ou plus forte, pas quand tu seras plus calme. Tu mérites d'aller bien aujourd'hui et maintenant. Et si tu sais pas par où commencer, commence juste par t'écouter. Et à la prochaine respiration, rappelle-toi, t'as le droit de demander de l'aide. Et t'as pas à te battre seul. Jamais. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.